nous voulons développer la partie restante de notre enseignement ou de notre cours sur le salut ou sur le fondement de la nouvelle création. Gloire soit rendue au Seigneur. Je vais développer une partie qui sera beaucoup plus importante, qui nous explique les 4 phases du salut, les 4 aspects ou les 4 phases que comporte le salut, les 4 phases que nous traversons pour accéder au vrai salut. Alors, bien aimé, la première des choses à savoir que nous tous, avant que nous ne connaissions le Seigneur Jésus-Christ, nous étions tous pécheurs. Et nous étions même étrangers à la vie de Dieu, dit la Bible. Nous étions étrangers à la vie de Dieu. Nous étions éloignés de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 11 et 12, je le lis. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main d'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Gloire soit rendue au Seigneur. La Bible dit que lorsque nous étions encore païens, selon la chair, nous étions appelés incirconcis. Nous étions étrangers à la vie de Dieu. Nous étions privés du droit de cité de Dieu en Israël ou du droit de cité de Dieu. Nous étions aussi étrangers aux alliances de la promesse que Dieu a fait avec les peuples. Parce que nous étions sans Dieu. Mais en Jésus-Christ, Dieu nous a rapprochés. Au travers du sang de Jésus-Christ, nous nous sommes rapprochés de Dieu. Nous nous sommes rapprochés du Christ. Pour devenir une même personne avec Christ. Une même personne avec le Seigneur. Au travers de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et cela a fait que nous avons laissé la rédemption. Quand nous allons au verset 14, la Bible dit, car il est notre paix, lui qui de 2 n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de la séparation et de l'inimitié, et a anéanti par sa chair la loi et des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui, avec le Dieu, un seul homme nouveau, établissant la paix. Donc, Dieu nous a réconciliés en Jésus, en faisant de nous un seul peuple. En faisant de nous un seul peuple, unis en Jésus-Christ. À cause du sang de Jésus, nous avons été rapprochés de Dieu. Nous avons été rapprochés du Christ pour devenir un seul peuple. Et par là, nous avons obtenu la rédemption. Nous avons obtenu la rédemption par l'œuvre que Jésus a accomplie. Nous avons obtenu la rédemption qui est la délivrance. Mais lorsque nous parlons de la rédemption, que nous appelons la délivrance, ou les rachats, la rédemption c'était un rachat. Donc nous avons été rachetés par le sang de Jésus. La Bible dit aussi dans Apocalypse chapitre 5, verset 9, qu'il a racheté des hommes de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples,
et il a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront sur la terre. Ce qui veut dire, nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu, dit la Bible. Nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu, et la Bible dit que nous régnerons sur la terre, parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu, et la Bible dit que nous régnerons sur la terre. Donc Dieu a fait que nous soyons un royaume de sacrificateurs, mais qui doivent régner sur la terre. Nous sommes devenus un seul peuple, mais un seul peuple qui doit régner sur la terre. Un seul peuple qui règne sur la terre. Et nous sommes un peuple uni, un peuple que Dieu a choisi, un peuple que Dieu a appelé, un peuple qui est devenu un peuple saint, selon la parole du Seigneur. Que Dieu soit loué. Donc, par là, nous voyons que nous sommes un peuple uni, un peuple que Dieu a choisi pour faire de nous un seul. Dieu nous a unis en Jésus-Christ en faisant de nous un seul peuple. Et par là, nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs pour Dieu, dit la Bible. Un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Et ce rachat a été fait au travers du sang de Jésus-Christ. Au travers du sang que Jésus a versé, Dieu nous a rachetés. Il nous a rachetés en Jésus-Christ, mais au travers du sang. Or, pourquoi il nous a rachetés par le sang? Parce que la vie de chaque être est dans le sang. La vie de chaque être est dans les champs, selon Lévitique 17, verset 11. La Bible dit, la vie de chaque être est de chaque chair est dans son sang. Et je voulais donner à l'autel pour vous servir d'expiation. La vie de chaque personne est dans le sang. Lorsque le sang sort, c'est la vie qui sort. La Bible dit que la vie de chaque être est dans le sang. Je l'ai donné à l'autel pour vous servir de sacrifice. Lévitique 17, verset 11 et puis verset 14. La vie de Jésus est dans son sang. En donnant son sang, il a donné sa vie pour pouvoir nous racheter. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18 à 19, la Bible dit qu'il a racheté des hommes de toutes les nations, de toutes les races. Non, la Bible dit, pardon, 1 Pierre, et ça c'est Apocalypse 5, pardon, qui dit ça, c'est Apocalypse 5, pardon, qui dit qu'il a racheté des hommes de toutes les nations, de toutes les races, de toutes les tribus, par son sang. Et il a fait de nous un royaume, il a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Ça c'est Apocalypse 5, verset 9. Mais quand vous allez dans 1 Pierre 1, verset 18 à 19, la Bible dit, ce n'est ni par l'or, ni de l'argent que vous avez été rachetés de vaines manières que vous avez hérité, les vaines manières de vivre plutôt que vous avez hérité de vos parents. Mais c'est par le sang de Jésus-Christ que vous avez été rachetés. Donc c'est le sang qui a été utilisé pour pouvoir nous racheter. Donc notre rédemption est faite à base du sang de Jésus-Christ. Notre rachat est fait à base du sang de Jésus-Christ. Autrefois, nous étions les enfants de la colère au jeu de Dieu. Mais par l'œuvre que Jésus a accomplie, nous avons été rachetés. Et le rachat a été fait par le sang du Christ. Alors, il y a 4 opérations importantes qui ont été faites par
la rédemption. Suivez-moi bien. Il y a 4 opérations qui ont été faites par la rédemption. Gloire soit rendue au Seigneur. Si nous lisons Hébreux, je vais commencer à lire d'abord le livre d'Hébreux, 9, verset 12. 9, verset 12. La Bible dit, il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Retenez bien. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Il n'est pas entré avec le sang humain. Il n'est pas entré avec le sang de bouc pour pouvoir obtenir à notre faveur une rédemption éternelle ou une délivrance éternelle. Mais il est allé avec son propre sang, dit la Bible. Il est entré dans le sanctuaire en vue de nous donner la vie éternelle, en vue de nous accorder une vie véritable. Jésus est entré une fois avec son propre sang pour obtenir à ma faveur, à ta faveur, la délivrance éternelle, le salut éternel, la rédemption éternelle, dit Hébreu. C'est ce que nous dit le livre d'Hébreu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Jésus a obtenu une rédemption qui est éternelle. Merci Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous explique par la rédemption? Dans la rédemption, quand on parle de mot rédemption, il y a 4 opérations qui ont été faites, qui ont constitué la rédemption que nous voyons. Le salut que Dieu nous a donné. La délivrance que Dieu nous a donnée. Donc, pour que cela soit vrai, donc il a fallu 4 opérations qui ont été faites que je vais expliquer. La première opération, ce sont des opérations que je vais expliquer en grec et puis en français. La première opération est appelée l'outro. Je vais expliquer ça. La deuxième opération, agorazo. Je vais lire ça comme ça en pêle-mêle, mais je vais expliquer après. Et exagorazo, troisièmement. Et quatrièmement, peripoio. Peripeio. Donc, ce sont les 4 opérations qui ont été faites pour que nous ne soyons libres. Nous ne soyons plus esclaves. Nous ne soyons plus condamnés. Les 4 opérations. Alors, je commence par expliquer la première opération que nous appelons l'outro. Quand nous lisons le livre de Galates, c'est là où nous trouvons le l'outro, chapitre 5, verset 1, il est dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ nous a libérés, nous a rendus libres pour que nous ne soyons plus de nouveau sous la servitude, sous la captivité, mais pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Alors, cette première opération qu'on appelle l'outro consiste à détacher quelque chose du rayon du magasin, par exemple. Vous entrez dans un supermarché. Dans le supermarché, il y a tout qu'on a mis partout. Vous trouvez la bouteille de l'eau, mais qui est dans les rayons de l'eau là où on a classé. Maintenant, avant de l'amener chez vous pour que vous le buvez, vous devez payer à la caisse. Et puis vous sortez avec la bouteille. Mais avant de payer à la caisse, la bouteille ne viendra pas tout seul à la caisse. Il faut la détacher de là où elle était. Donc la première opération,
c'est l'opération qu'on appelle l'outro, veut dire détacher quelque chose de l'endroit où il était. C'est là qu'on appelle l'outro. Donc nous étions détachés de là où nous étions autrefois. Colossiens 1, au verset 13, la Bible dit que il nous a délivrés de la puissance du ténèbre et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, au royaume de la lumière. Mais la première partie, il nous a délivrés du royaume du ténèbre. Donc nous étions quelque part, nous étions dans un rayon, nous étions dans un marché, nous étions dans un espace de monsieur tout le monde, où tout le monde est condamné, où tout le monde est censé de vivre la malédiction, où tout le monde est censé de vivre des problèmes. Mais la Bible dit que là, il nous a détachés. Donc la première opération que Jésus a fait, c'est l'opération de détachement. Il t'a détaché d'abord de ta famille. Il t'a détaché de là où tu étais. Merci Seigneur. Il t'a détaché de l'endroit où tu étais. Cette opération est appelée l'outro. En grec, l'outro. L-U, L de Léon, U d'union, T de Théo, et R de rose, et puis O de scar, double O. L'outro. L'outro veut dire simplement détacher quelque chose, séparer quelque chose du milieu où il était. En fait, nous avons été mis à part. Première chose que Jésus a fait. Donc, vous êtes dans les rayons de toutes les choses qui sont vendues dans les magasins. On vous détache, les produits du rayon pour les mettre à l'écart parce que vous voulez aller payer. Ou vous mettez sur votre caddie pour aller payer à la caisse. C'est la première opération qui a été faite. Donc, cette opération est appelée l'outro. L'outro, c'est l'opération qui consiste en la libération. L'outro veut dire libération des esclaves. Donc nous sommes libérés de l'esclavage. Alors, tout païen est dans la position de prison satanique parce qu'il n'est pas encore libéré. Mais lorsque vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, vous êtes arraché du monde et des ténèbres. Parce que Jésus a arraché la clé de la prison de l'ennemi. Donc vous quittez directement la prison de l'ennemi. Parce que vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, cette première opération qui est appelée l'outro veut simplement dire la délivrance d'un esclave ou la libération d'un esclave ou la libération de quelque chose, le détachement de quelque chose de l'endroit où il était. Libérer la chose de l'endroit où il était. C'est là qu'on appelle l'outro. Et la deuxième opération que nous voyons, on appelle ça l'opération agorazo. Agorazo, vous avez pris les produits dans les rayons, vous venez à la caisse pour pouvoir payer les prix. Donc, cette opération est appelée donc agorazo. C'est-à-dire, quand vous achetez la chose, vous le détachez de là où il était, vous l'amenez à la caisse, vous devez payer le prix pour pouvoir prendre la chose et mettre dans votre caddie et partir avec. Alors, cette opération est appelée agorazo, veut dire le paiement des prix. Donc, Jésus a payé les prix. Il vous a d'abord détaché de l'endroit où vous étiez, et puis il a payé les prix pour vous. Deuxième chose. Détaché de là où vous étiez, un prix a été payé pour vous. Donc, vous ne prenez pas le salut en vain. Parce que vous avez été détaché de vos familles, de vos liens. Vous avez été détaché. C'est pourquoi la Bible dit que
1 Pierre 1, verset 18 à 19, que nous avons été rachetés, non par l'or et de l'argent, de toute vaine manière. Nous avons été rachetés de toute vaine manière de vivre. Nous avons été rachetés de toute vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents, non par de l'or et de l'argent, mais par le sang de Jésus-Christ. Par le sang péché de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, vous avez été rachetés avec un prix. Il y a eu le paiement de prix. Après que le Seigneur vous a trouvé dans la prison, dans la condamnation, il vous a détaché de la prison de condamnation. Et il a payé le prix pour ça, pour que vous soyez libre. Ce prix, c'est là qu'on appelle maintenant agorazo, le paiement de prix, ou les rachats. Il y a un rachat qui a été fait. C'est vous qui devez mourir à la place de Jésus à cause de vos péchés. C'est vous qui devez mourir. C'est moi qui devais mourir à cause de nos péchés. Mais lui, il a racheté. C'est-à-dire que racheter veut dire qu'il a pris ma place. Il a payé le prix pour que moi je n'aille pas là où il est parti. Pour que moi je ne sois plus condamné. Il a payé à ma place. Donc vous étiez prisonnier. Quelqu'un qui vient qui dit, je prends sa place pour comme prisonnier, libérer M. Gabriel Tchouka. Donc on me libère et la personne prend ma place. C'est ce qui s'était passé avec Jésus. Il a accepté de prendre notre place en payant un prix cher qui est son propre sang. Justement pour que toi tu sois libéré, toi tu sois sauvé, donc tu n'es plus condamné. Tu n'es plus condamné. Ce soir, pendant que je parle, peu importe ce qu'on a posé dans ta vie ou qu'on t'a imposé, mais si tu crois à la rédemption dont j'explique aujourd'hui, automatiquement tu vas sentir que tu es détaché de la situation qui te retenait depuis longtemps. Il suffit que tu comprennes, tu seras détaché. J'ai donné la formation comme ça. La personne suivait la formation. C'était en direct, ce pas en ligne comme aujourd'hui. J'ai donné la formation à Kinshasa. La personne suivait, j'ai dit, quel que soit là où on t'a mis, mais sache que tu dois être détaché de là où tu étais. Parce qu'il y a un prix qui était payé pour que tu ne sois pas comme tu étais. Il est resté avec une infirmité depuis sa naissance. Mais c'était en formation. On n'a pas payé pour lui. Pendant la formation, il écoutait. Les bras se redressaient. Jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a prié pour lui. Mais il suivait la formation. Il a compris les salis. Si tu comprends les salis très bien, aucun petit démon, aucun petit sorcier ne pourra encore dominer ta vie. Comme ça, au Seigneur. Puisqu'il y a un prix qui a été payé pour que toi tu sors de là. C'est ce que dit 1 Pierre. Et finalement, vous allez voir, troisièmement, après que le prix a été payé, nous passons au troisième opération qu'on appelle hexagorazo. Après agorazo, il y a hexagorazo. Parce que agorazo, c'est le paiement de prix. Mais hexagorazo, c'est acheter et amener l'objet en dehors du marché. Vous avez acheté votre bouteille, vous avez payé le prix au magasin, vous devez sortir la bouteille du magasin, elle ne doit pas rester là-bas, parce que vous avez payé le prix. Ça veut dire que vous devez sortir la bouteille du magasin, ou le produit que vous avez acheté, vous devez sortir du magasin. C'est l'exemple que je donne, hein, parce que je suis devant ma bouteille, c'est pour ça que je donne l'exemple de la bouteille. Donc, ce qui veut dire que dans cette troisième opération, c'est une opération qui consiste à ce que le produit acheté est soustrait du rayon, est soustrait de l'endroit pour amener en dehors du magasin. Donc le produit n'appartient plus au magasin. Le produit appartient à la personne qui l'a acheté. Cette opération que Jésus a fait. C'est pourquoi quand vous allez dans Galatie 3:13, vous allez voir là-bas que Jésus a fait une transaction. Lui, la Bible dit que dans Galates chapitre 3, je vous le lis, verset 13, le Seigneur nous dit ceci, l'apôtre Paul qui parle d'ailleurs.
Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit d'esprit qui avait été promis. Quoi sera dit au Seigneur? Ici, on nous parle de quelque chose qui est très important. On dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant lui-même devenu malédiction à notre place. Il est devenu malédiction à ma place, malédiction à ta place. Il a été maudit. La Bible dit tout cela pour que la bénédiction qui était promise à Abraham puisse s'accomplir dans ta vie et dans ma vie. Donc, les choses que Dieu a promis à Abraham ne pouvaient pas s'accomplir si jamais Jésus n'avait accepté de porter notre malédiction. Si jamais Jésus avait accepté de porter notre malédiction et de nous racheter par son propre sang. C'est ce qui s'était passé. Alors, donc par là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons maintenant que Colossiens 3:3 nous dit que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3:3, je pense. Il dit là-bas que votre vie maintenant est cachée avec Christ en Dieu. C'est-à-dire, ma vie n'est plus là où elle était, mais ma vie est ailleurs. La Bible dit, car vous êtes morts, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc ma vie n'est plus là où elle était. S'il faut aller trouver ma vie là où elle était, on ne la trouve pas. On ne peut pas trouver le nom d'un vivant parmi les morts. Jésus est vivant. Et il est vivant en moi. Et moi, je vis en Jésus. Jésus-Christ vit en moi. Galates 2, verset 20. Et je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis par la foi en Jésus-Christ. Comment peut-on trouver mon nom au milieu de ceux qui sont morts? C'est-à-dire au milieu des païens. C'est-à-dire au milieu de ceux qui sont condamnés. Au milieu des prisonniers. Parce que ma vie ne dépend plus de là. Ma vie dépend de Jésus. La Bible dit que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, verset 3. Ça, c'est la dimension que Dieu a fait pour chacun de nous. Et la quatrième opération qui était faite, après l'opération d'acheter et d'amener, c'est l'opération qu'on appelle peri-perieo, veut dire le changement des propriétaires. Peri-perieo veut simplement dire le changement des propriétaires. Par cette opération, l'accent est mis par le changement du propriétaire. C'est-à-dire, qui n'appartient plus à la personne qui t'utilisait autrefois, mais quand tu es racheté par Dieu, c'est comme une bouteille, comme je donne l'exemple de la bouteille qui est achetée dans les magasins, on a détaché du rayon, agorazo, on a payé le prix, hexagorazo, et puis l'outro d'abord on a détaché, et puis on a payé le prix agorazo, et puis hexagorazo, on a détaché, on a sorti le produit du magasin. Maintenant, il faut que cela devienne une propriété de quelqu'un qui l'a acheté. Ça veut dire que vous êtes devenu la propriété de Dieu, merci Seigneur. Vous êtes devenu la propriété de Dieu. Je le répète, vous êtes devenu la propriété de Dieu. Donc vous n'appartenez plus à vous-même, mais vous appartenez à Dieu. Parce que vous avez changé le propriétaire. Vous avez changé le propriétaire, donc vous n'appartenez plus à vous-même. Donc vous appartenez à qui? À Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, dans Galates,
Non, 1 Corinthiens, pardon, 1 Corinthiens. Je vérifie, pardon. C'est 1 Corinthiens 3. Je vérifie. 1 Corinthiens 3, 16, je pense. Alors, voilà, verset 16. Non, 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, verset 16. C'est 1 Corinthiens 6, verset 16. Voilà, je vais 1 Corinthiens 6, verset 16. Il dit ceci, verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, car il est non, mais celui qui s'attache, non, c'est 1 Corinthiens 3, attendez, verset 16, 1 Corinthiens 6, verset 13, je suis dans 1 Corinthiens 3, je retourne dans 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, verset 13, verset 13 à 16. On nous dit ceci, 1 Corinthiens 3, car 1 Corinthiens 3, verset 16. Voilà, verset 16, c'est là, verset 16. Bien, c'est verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Bon, maintenant, verset 20. Je pense que verset 20 qui dit ça. Verset 18. Que nul n'abuse lui-même en pensant être sage selon ce siècle, qui deviennent fous afin de devenir sages. Mais retenez bien verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, vous êtes devenu un temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Dans 2 Corinthiens 5, verset 19 à 20, il dit que Dieu nous a réconciliés et il nous a donné le ministère de la réconciliation et il a fait de nous des ambassadeurs pour Christ. Donc, par là, vous pouvez comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui, mais vous êtes une institution. Dieu ne vous voit pas comme un individu, mais Dieu vous voit comme une institution. Parce qu'il a dit qu'il a fait de vous des ambassadeurs pour Christ. Donc vous êtes une ambassade de Dieu sur la terre. Vous représentez l'autorité de Dieu sur la terre en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Étant racheté par le Seigneur, vous devenez une autorité de Dieu. Ce n'est pas question d'être pasteur, mais vous devenez une autorité qui représente Dieu sur la terre. Donc si les gens ont besoin de consulter les informations du royaume de Dieu, c'est au travers de vous. Vous ne pouvez pas être au Congo, vous voulez avoir les informations de la Belgique, vous allez à l'ambassade de l'Angleterre. Non, vous irez à l'ambassade de Belgique pour consulter, pour avoir des informations de la Belgique. Alors maintenant, vous êtes l'ambassade de Dieu sur la terre. Merci Saint-Esprit. Vous êtes l'ambassade de Dieu sur la terre. Où que vous soyez, Dieu sait qu'il y a des ambassades sur terre. Ces ambassades, c'est vous. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Parce que nous représentons le Christ sur la terre. Parce que nous avons été rachetés par lui par le sang de Jésus. Et il a fait de nous maintenant des ambassadeurs. Où que nous soyons, quoi que nous faisons, nous sommes là pour montrer que Christ est à nous, le pouvoir est à nous, la puissance est à nous. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est ça les opérations qui ont été faites pour que les croyants deviennent véritablement un croyant qui est sauvé. Et à partir de là, vous comprenez que vous n'appartenez plus à vous-même, mais vous appartenez à Dieu. À partir de là, vous comprenez que vous avez été rachetés pour régner, pour dominer. Vous comprenez que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3:3. Vous comprenez que vous avez tout pleinement reçu en lui. Colossiens 1, verset 9 à 10. Jésus a tout pleinement reçu. Jésus a reçu la plénitude de la divinité en lui. La plénitude de Dieu en lui.
Et la Bible dit que nous l'avons pleinement reçu aussi en Jésus-Christ. Donc vous avez en vous la plénitude de la divinité. Donc la divinité entière est en toi. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour guérir quelqu'un. Non. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour faire un miracle. Non. Tu as besoin de comprendre que toi, tu es l'ambassade de Dieu. Toi, tu es la représentation de Dieu. Toi, tout le pouvoir de Dieu est en toi, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Et c'est clair et net. Il n'y a même pas à discuter. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 17, tel qu'il est dans les ciels, tel que nous sommes sur la terre. Il n'y a rien à discuter là-dessus. Ne me dis pas qu'il faut d'abord faire beaucoup de jeûnes pour être accepté comme enfant de Dieu. Non, non, non. Le fait que je l'ai accepté, tout pouvoir m'a été donné. Toute puissance m'a été donnée. Ce n'est même pas question d'être pasteur, c'est question de comprendre que j'ai été racheté. Un point trait. Et tu commences à opérer dans le ciel naturel. Le miracle doit accompagner tout celui qui croit en Dieu. Tout celui qui croit en Jésus. Ce n'est pas les pasteurs. Mais les miracles accompagnent ceux qui auront cru à son nom, dit la Bible. Marc 16. Les miracles accompagnent ceux qui ont cru en son nom. Il faut croire simplement pour que les miracles puissent vous accompagner. Alors, n'ayant pas compris cela, on nous prend comme des petits bobettes et donc on nous emballe et les chrétiens sont devenus les proies des pasteurs. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux plus être proie des pasteurs. Impossible. Quoi soit rendu au Seigneur. Alors je passe maintenant à un autre élément. La mort substantielle de Christ. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et le salaire du péché, c'est la mort, dit la Bible. Adam a péché. Le péché a régné commençant par Adam jusqu'à nos jours. Et qu'est-ce qu'Israël faisait? Il attrapait une chèvre ou un agneau qu'on mettait, le sacrificateur posait sa main là-dessus, il lui parlait pour que les péchés du peuple rentrent dans l'animal, et quand on sacrifie l'animal, les péchés sont effacés. Ce qui se faisait souvent. Depuis le temps de Moïse, c'était comme ça. C'est pourquoi vous allez voir, au temps de Moïse, on demandait à chaque famille de faire le sacrifice d'un agneau. C'est ce que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël. Et cela a continué. Cette pratique a continué pour que les péchés soient pardonnés. Il fallait le sacrifice de l'agneau. Au temps des Lévites, il fallait un agneau pour une nation. Mais au temps de Jésus, Jésus a été choisi comme le sacrifice qu'il fallait pour pouvoir effacer les péchés de l'humanité. Pour effacer les péchés de l'humanité, il a fallu un seul sacrifice, c'est Jésus. Par Jésus-Christ, le monde entier a tourné le regard vers le Seigneur Dieu. Le monde a été sauvé. Le monde est retourné vers le Seigneur. Et toutes les prophéties qui ont été dites à son égard, avant même sa naissance, cela ont eu son accomplissement en Jésus-Christ. Donc ce qui veut dire, Jésus-Christ s'est substitué. Donc ça veut dire qu'il s'est mis à notre place. Il a pris notre place. Il est mort à ma place. Il a été crucifié à ma place. Galates chapitre 3, verset 13. Il a porté nos malédictions. Il s'est chargé de nos malédictions. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Il s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de nos malédictions. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Lui qui n'a pas péché, mais il a subi le châtiment. Toi qui as péché, tu as été pardonné de tes châtiments. Regarde l'œuvre que Jésus a fait. Et par là, on voit que Jésus a été remplacé à notre place. Il a pris notre place. Donc tu peux chaque fois dire à Jésus merci parce que tu as pris mes souffrances, parce que tu as pris ma place, parce que tu as pris mes péchés, parce que tu as pris ma maladie, parce que tu as pris mon célibat, parce que tu as pris ma place pour que moi je ne vive plus ça. Le Jésus a été substitué. Il a été remplacé à ta place. Et lui n'a rien fait. Bénis Dieu pour ça. Gloire soit rendue au Seigneur. Et
troisième élément que je vais expliquer, c'est la propitiation. La propitiation, c'est le fait que nous avons été expiés par nos péchés et nous sommes réconciliés avec Dieu. Ces mots veulent simplement dire apaiser. Après une expiation, il y a l'apaisement, il y a la réconciliation. C'est-à-dire que nous sommes apaisés, nous sommes expiés, nous sommes détournés de la colère de Dieu. Donc la colère de Dieu s'est détournée de nous parce que nous n'appartenons plus au péché et nous sommes enfants de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous sommes les enfants de Dieu. Le péché n'a plus son influence dans notre vie. Le péché a été révoqué complètement. Le péché est révoqué et nous sommes devenus un enfant de Dieu. Parce que Dieu nous a rachetés par le sang de son Fils. En nous rachetant par le sang de son Fils, nous sommes devenus nous-mêmes un enfant de Dieu. Mais il y a eu une propitiation qui s'est faite. C'est pourquoi la Bible dit, je lis dans 1 Jean au chapitre 2, verset 1 à 2. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. 1 Jean 2, verset 1 à 2. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, on nous apprend ici que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Il y a un avocat qui plaide pour toi auprès du Père. Nous avons un avocat. Et cet avocat, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais qui est aussi, au même moment, une victime expiatoire, une victime propitiatoire ou expiatoire. Il a été fait comme une victime pour la purification des péchés de l'humanité, pour la purification des péchés du monde, pour la purification de nos péchés. Il a été fait une victime par laquelle le péché devait tomber. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, au temps d'Israël, on devait prendre l'animal, le sacrificateur pose la main au-dessus de l'animal, il est en train de parler à Dieu par rapport au péché du peuple. Le péché rentre dans l'animal, on coupe l'animal. On fait le sacrifice. Maintenant, ici, on n'a plus besoin de l'animal pour les nations. Pour chaque nation, on faisait ça. Pour les familles, on faisait des animaux. Mais maintenant, pour l'humanité, on ne pouvait pas faire les animaux. On a utilisé le sang de Jésus qui est sans tache, ni ride. Alors Jésus a accepté d'être victime expiatoire ou propitiatoire. Donc celui qui vient expier, celui qui vient apaiser la colère de Dieu, celui qui vient effacer la colère de Dieu, celui qui vient nous libérer du péché, celui qui vient nous nettoyer de tous nos mal. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. Et à partir de là, nous sommes devenus maintenant libres. Écoutez ce qu'il dit dans le même texte au verset 20. Donc, nous sommes devenus maintenant un peuple qui est racheté. Nous sommes rachetés. Donc, nous sommes rachetés par le Seigneur. Nous sommes devenus une victime propitiatoire de la Bible. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, vous devez comprendre que nous n'appartenons plus à l'ennemi, nous n'appartenons plus à Satan, mais nous appartenons à Dieu parce que le sang de Jésus suffisait pour que nous soyons sauvés. Le sang de Jésus suffisait pour que nous tous, nous soyons nettoyés, lavés de nos péchés. C'est ce que nous expliquent les Écritures. Après, on va lire encore un autre verset. Donc, bien aimés, nous avons besoin de comprendre que les péchés qui pesaient sur nous, on ne peut plus en compter. Dieu a effacé et il ne s'en souvient plus. Allons un peu dans Isaïe. Isaïe chapitre 43. Parce qu'il y a les gens qui vous comptent des péchés sur votre vie. Tu as fait ça. Tu as fait ça quand tu étais jeune. Oui, j'ai fait ça, mais j'ai confessé, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc la propitiation a été faite. J'ai été expié.
na soukwama, c'est ça expiation, na nettoiement. Donc j'ai été expié de tout, de toute saleté, de tout péché. Tout, je suis nettoyé. Hein? Ésaïe 43, verset 25. Alors, c'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi, et je ne m'en souviendrai plus de tes péchés. Il dit, c'est moi qui efface mes péchés pour l'amour de toi, et je ne m'en souviendrai plus. C'est ça l'expiation. Donc, quand Dieu enlève ses péchés, il ne s'en souvient plus parce que tu es expié. Vous avez l'habitude de compter les péchés. Ah, le frère là est tombé. Ah, celui-là, je connais, il est tombé. Mais ici, Dieu dit, c'est moi qui efface. Et quand j'efface, je ne me souviens plus parce qu'il y a l'expiation qui a été faite. Si Dieu doit continuer à se souvenir de nos péchés, de comment nous étions, Dieu ne peut pas nous écouter. Quelqu'un comme moi, Dieu ne peut pas m'écouter. Impossible. Oh, ce que je faisais, Dieu ne peut pas m'écouter. Impossible. Non, 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 non. Il ne peut pas m'écouter. Mais en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu a oublié tout ce qu'on faisait. Parce qu'il y a Jésus qui a été fait victime expiatoire. Jésus a été fait une victime propitiatoire ou une victime expiatoire. Il est là pour que nos péchés soient expiés, la colère de Dieu soit apaisée. Il est là pour que nous soyons nettoyés tout entier, pour qu'on ne compte plus les péchés sur nous. C'est ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus. Gloire soit rendue au Seigneur. Et par là, on peut dire que vous êtes maintenant saints devant Dieu. Vous êtes saints devant Dieu parce que vos péchés ont été pardonnés. Et la gloire de Dieu peut vous couvrir. Dieu peut dire avec fierté, ne touchez pas à mes saints. Parce que vous êtes les saints de Dieu maintenant. La Bible dit qu'il n'est permis à personne de les empêcher. Nous sommes 105. Verset 12 à 17. C'est un peuple qui allait ça et là. Ils n'étaient pas un grand nombre. Mais il n'est permis à personne de les empêcher. Il tue des rois à cause d'eux. De Dieu tue même déjà à cause de vous. Et Dieu dit, ne touchez pas à mes oins. Vous êtes devenus, ne touchez pas à mes oins. Vous êtes devenus des oins de Dieu. Vous êtes les saints de Dieu. Quiconque cherche à vous toucher, il touche à la punelle de l'Éternel, dit la Bible. Donc Dieu est en train de veiller sur vous. Quelqu'un veut vous toucher, Dieu veille. Dieu veille. Parce que vous appartenez à Dieu. Quoi soit rendu au Seigneur. Et quatrième élément, c'est la justice qui est établie maintenant. Après que cela est fait, la justice de Dieu vient s'établir dans votre vie. Alors, 2 Corinthiens chapitre 15, chapitre 5, pardon, 17 à 21. Et là, nous voyons, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. En lui maintenant, il y a de nouvelles choses. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leurs péchés, leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, nous faisons la fonction d'ambassadeur de Christ. Comme Christ, Dieu exhortait par nous. Et nous vous supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Donc, nous qui n'étions pas pécheurs, non, Jésus qui n'était pas pécheur, on l'a fait devenir pécheur pour que la justice de Dieu vienne sur nous. Si Jésus-Christ est devenu pécheur, uniquement pour que la justice de Dieu se fasse dans ta vie, vienne en toi. Donc que toi tu deviens juste, que Jésus soit considéré comme étant pécheur, alors qu'il n'a pas fait du péché.
qu'il soit condamné à ta place pour que toi, tu sois justifié. C'est ce qu'on appelle la justification. Donc là, tu es justifié par le Seigneur. Et tu es établi ambassadeur du Christ. Et tu es établi pour la réconciliation des gens. Tu as en toi le ministère de réconcilier, pas de diviser les gens, mais de réconcilier les gens avec Dieu, de ramener les gens avec Dieu. Quand toi tu critiques les gens sur le net, quand toi tu fais des choses, tu publies le mal sur le net, tu réconcilies les gens avec Dieu ou tu les sépares avec Dieu. Donc, alors, tu appartiens dans quel camp? Dans le camp de Dieu ou de Satan? Si tu es dans le camp de Dieu, donc tu as la mission de réconcilier les gens avec Dieu. Si tu es dans le camp de Satan, tu as la mission de les envoyer dans le camp de Satan. Il faut choisir. Il faut choisir. Nous sommes rendus au Seigneur. Donc, la justice de Dieu a été faite. La justice veut simplement dire, ne veut pas dire que nous sommes bons. Non. C'est une position que Dieu nous a donnée. Gratuitement. Une position correcte devant Dieu. Que nous sommes devant Dieu. Quand tu te tiens pour parler à Dieu, Dieu t'écoute complètement, sans problème. Parce que pour Dieu, tu es correct à cause de Jésus. À cause du sang de Jésus, à cause de l'œuvre que Jésus a fait, Dieu dit, tu es correct et tu es juste devant Dieu. Donc nous sommes les justes devant Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que les justes prospéreront. Ésaïe 3, verset 10. Car les justes prospéreront. Donc les justes prospèrent. Pourquoi? Parce que nous sommes justes à cause de Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand on parle de juste, c'est quelqu'un qui n'a rien fait de mal. Je n'ai pas fait de péché. Je suis juste. Donc, aucune condamnation ne pourra peser sur ma vie. D'après Dieu, quand je me tiens devant lui, dit, laissez Kazen Souka, il est juste devant moi. Ce n'est pas quelqu'un pour qui tu vas compter les péchés. Ce n'est pas parce que je ne fais pas les péchés, ce n'est pas ça. C'est à cause de la justice de Dieu. C'est une position au fait. C'est une position que tu as reçue de la part de Dieu. Cette position fait de toi juste. Cette position fait de toi un homme juste. Vous voyez? C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous a-t-il caché ta face et nous laisse-t-il périr par le fait de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile. C'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ça, c'est Isaïe qui dit, c'est Isaïe 64. Donc, la justice de Dieu, c'est-à-dire que nos péchés sont partis, nos crimes sont effacés. Dieu a imposé sa justice sur nous. Si nous allons dans le verset 5 d'Aïe, il dit, nous sommes tous comme des impies. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris et comme une feuille. Nos crimes nous emportent comme le vent. Malgré ça, malgré le péché, tout ça, mais Jésus nous a accordé la justice en Jésus-Christ pour que nous soyons des personnes qui sont, donc devant Dieu, nous sommes clean. Devant Dieu, nous sommes purs. Il n'y a plus une condamnation, il n'y a plus le péché qui peut peser sur nous. Et parce que nous sommes purs devant le Seigneur Jésus-Christ. À cause de l'œuvre que Jésus-Christ a fait à la croix. Et là, nous sommes devenus justifiés. Donc quand Dieu nous regarde, il ne voit aucun péché sur nos vies. Il ne voit aucun mal sur nos vies parce que nous sommes déjà pardonnés. Et par là, nous allons comprendre que nous sommes déjà revêtus de Christ. Galates 3, verset 27. Ceux qui sont en Christ ont revêtu Christ. Et ceux qui sont baptisés en Christ, donc, ils sont héritiers de la bénédiction aussi d'Abraham. Donc, nous partageons la bénédiction à ce moment-là. Parce que les choses anciennes sont passées. Maintenant, c'est de nouvelles choses. Donc, à partir d'aujourd'hui, les anciennes choses ne peuvent plus être comptées dans votre vie. C'est de nouvelles choses qui commencent à être comptées dans votre vie à cause
de l'œuvre que Jésus a fait à la croix. Ça, c'est la justice de Dieu qui a été manifestée. Maintenant, après la justice, il y a le fruit de la justice. Il y a le fruit de la justice. Alors, tous ces fruits sont déposés dans tout être recréé en Jésus-Christ. Tout être qui est né de Dieu, il a en lui le fruit de la justice. Si nous allons dans le livre de Jean, chapitre 15, nous passons dans ce livre, c'est très important. Jean chapitre 15, au verset, je passe premier. La Bible nous dit ceci: je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout serment qui porte des fruits, il y monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Voilà. Jésus dit que tout sarment, Jésus dit que lui, il est le sceptre. Son père, c'est le vigneron. Alors, toute branche qui est attachée à Jésus, mais qui ne porte pas de fruits, doit être retranchée. Parce qu'il ne porte pas de fruits. Vous voyez? Mais, et tout sarment qui porte des fruits, on doit encore l'imonder, mettre encore des fumier pour qu'il produise encore davantage. Ce qui veut dire, quand vous êtes en Jésus-Christ, en tant que chrétien, ce n'est pas le fait seulement d'aller prier à l'église et retourner. Ce n'est pas le fait seulement d'aller prier, vous retourner, ou de servir Dieu, mais vous devez manifester les œuvres de la vraie vie de Dieu. Vous êtes attaché à Jésus, mais vous n'avez pas le fruit de la justice. C'est-à-dire, on ne voit pas le fruit de quelqu'un vraiment qui est né de Dieu. Alors, on peut douter de cette conversion, sans faute. On peut douter de cette conversion sans faute. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont fermé les portes à plusieurs personnes qui ne peuvent pas se convertir à cause des manques de fruits. Ils viennent à Jésus, mais n'ont pas de fruits. Depuis que tu as commencé à prier, tu n'as pas de fruits. Mais il faut que tu ailles des fruits. Mais tu n'as pas de fruits. Comment sauront-on que toi tu es réellement un vrai enfant de Dieu si tu ne portes pas de fruits? Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé, jeté au feu de la Bible. Jean-Baptiste même a dit, la cognée est mise sur la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé, jeté au feu. Jean-Baptiste a dit ça dans Matthieu 3 aussi. Donc la cognée est déjà mise sur toutes les personnes qui se disent je suis chrétien, mais ils ne portent pas de fruits. C'est pourquoi, quand nous allons dans Galates, chapitre 5, versets 22 à 23, nous allons voir là-bas le fruit qu'on peut constater à quelqu'un qui est réellement converti. On va voir, on nous dit, mais le fruit de l'esprit, Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et verset 23, et la loi n'est pas contre ces choses. Donc on nous parle ici, le fruit qu'on doit trouver chez quelqu'un qui est vraiment converti dans le vrai. On doit trouver en lui, premièrement, l'amour du prochain. Pas développer la haine. L'amour du prochain consiste à donner sa vie aussi pour son prochain. L'amour du prochain. Et l'amour de Dieu. L'amour de l'œuvre de Dieu. L'amour de ceux qui souffrent. L'amour de ceux qui sont autour de vous. Regarde les chrétiens comme ils sont aînés. Il a haine partout. Je ne m'entends pas avec tel frère. Je ne m'entends pas avec telle sœur. Mais comment vous pouvez servir Dieu dans cette dimension? Avec la haine.
Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et puis quand nous continuons, nous pouvons encore voir la joie. Il faut qu'il y ait la joie. Un cœur joyeux est un remède, dit la Bible. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un remède. Un esprit attristé déprime les os. Donc il faut développer la joie. Soyez joyeux surtout, soyez toujours joyeux. Philippiens 4, verset 8. 4, 4 et puis 4, 8. Donc, il faut qu'on trouve aussi la patience. Les gens ne sont pas patients, ils sont pressés, pressés, pressés. Il faut qu'il y ait la patience. S'il n'y a pas la patience, c'est qu'il n'y a pas la vraie vie de Dieu. Abraham avait la patience. Il a patienté pour avoir tout ce que Dieu lui a promis. Il a eu l'espérance contre toute espérance. C'est la patience, non? Des fois, tu n'as pas la patience. On nous parle aussi de la bonté. Avoir la bonté envers les autres. Tu ne l'as pas. Il faut chercher à avoir la bonté. Et on parle de la bénignité. On parle de la fidélité. On parle de la douceur. Tu n'as pas la douceur. On parle de la tempérance. Tous ces éléments sont des éléments qu'on doit trouver chez les chrétiens. Quand le chrétien n'a pas tout ça, ça veut dire qu'il n'a pas vraiment la vraie vie de Dieu en lui. Le chrétien doit être porteur de ce fruit de l'esprit. Cela prouve que Jésus-Christ a fait son travail en toi. Gloire soit rendue au Seigneur. Finalement, la dernière partie, le 7e, les œuvres de la justice. Alors, les œuvres de la justice. Nous devons faire de grandes œuvres. Et c'est là très important. Nous devons faire de grandes œuvres parce que la Bible nous dit, dans le livre d'Éphésiens 2, verset 10, nous avons été créés en Jésus-Christ pour faire les grandes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les accomplir. Donc il y a les œuvres qui ont été préparées par Dieu, qui doivent être faites par nous. Mais ces œuvres, Dieu les a préparées déjà d'avance. Ce sont appelées les œuvres de la justice. L'islam alam, les œuvres de la justice, qui prouvent que tu es juste. Donc nous devons faire ces œuvres. C'est pourquoi vous allez voir, Jésus a envoyé ses disciples dans Matthieu 10. Il les a envoyés des années à partir du verset 5 jusqu'au verset 8e. Il les a envoyés pour aller prêcher l'évangile. Il a dit, allez, guérissez les malades, ne prenez ni bourse, ne prenez ni quoi. Là où vous reçoit, entrez-y, demeurez-y. Dites la paix de Dieu soit avec vous. Il les a envoyés faire des œuvres. Dans Marc 16, c'est pareil, à partir du verset 15e jusqu'au 17e. Allez prêcher la bonne nouvelle. Guérissez les malades. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront crié à mon nom. Allez prêcher, baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront crié à mon nom. Ils vont guérir les malades. Ils vont faire ça, 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 ça. Donc là, on voit les œuvres qui accompagnent la foi. La foi sans œuvre, c'est une foi morte, non? Il faut que votre foi soit accompagnée des œuvres. Les œuvres de la justice. La communauté catholique a gagné beaucoup de gens dans le monde et en Afrique à cause des œuvres. Il faut des œuvres pour aider. Il faut des œuvres pour soutenir. Il faut des œuvres pour soutenir les gens. Il faut des œuvres pour aller. Il faut des œuvres. Et cela a fait que les gens ont remarqué que Dieu a commencé à faire beaucoup de choses avec eux. Pourquoi? Simplement, il y a un élément. Ils ont eu des œuvres. Quand vous n'avez pas des œuvres, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Quand vous n'avez pas des œuvres, vous ne pouvez pas aider quelqu'un. Quand vous n'avez pas des œuvres,
Vous ne pouvez pas. Donc, ils avaient des œuvres. Ils faisaient des œuvres. Partout ils sont passés dans le monde, ils ont fait des œuvres. Ils ont aidé les gens, ils ont aidé construire des écoles, ils ont aidé des pauvres. Et les gens s'attachaient à eux rien qu'à cause des œuvres. La foi sans œuvre est une foi morte. Ne vous dites pas, moi je crois en Dieu. Quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres si tu crois en Dieu? Tu n'as aucune œuvre. Tabitha est morte. Mais chaque maman qui venait, il lui présentait une œuvre que Tabitha avait faite. Pour l'une, c'est l'écharpe. Pour l'autre, c'est le pull. Pour l'autre, c'est tel et tel et tel. Et ces œuvres-là ont fait que Tabitha revienne à la vie. À cause de ces œuvres-là que chacun brandissait. Quand Pierre va prier, Tabitha est revenue à la vie. Parce que les œuvres qu'elle faisait, les œuvres de la justice. Le vrai croyant doit avoir les œuvres de la justice. Il doit parler de Jésus. Quelqu'un qui est vraiment converti doit parler de Jésus partout. Ce n'est même pas question des pasteurs. Il doit témoigner Jésus. Il doit faire du bien. Il doit aider les gens. Il doit donner aux gens sans stress, sans être poussé. Mais parce que les œuvres sont en train d'opérer à l'intérieur de lui par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, il fait tout cela. Bien-aimés, c'est à nous de guérir les malades. C'est à nous d'amener les pécheurs à conversion. C'est à nous d'aider les gens qui souffrent. C'est à nous de chasser les démons. C'est à nous d'amener tout ce qui était perdu, de les amener vers le Seigneur. C'est à nous de faire des miracles. Et c'est à nous de parler de nouvelles langues. Tout ceci sont les preuves que le Saint-Esprit amène, que nous appartenons à Dieu. Il faut que les œuvres de Dieu puissent vous accompagner. Il faut que les œuvres du Seigneur puissent accompagner chacun de vous. Et cela glorifiera le nom du Créateur. Bien-aimés, décidez-vous de créer une vraie fondation dans la vie chrétienne. Ne soyez pas ceux-là qui sont emportés par n'importe quelle doctrine, par n'importe quel vent. Comprenez que Christ est en vous. C'est le Colossiens 1, verset 27, l'espérance de la gloire. Comprenez que vous avez tout pleinement reçu en Jésus. Jésus a reçu la divinité de Dieu en lui. Colossiens 1, verset 9 à 10. Et vous, vous avez reçu toute la plénitude de la divinité au travers de Jésus-Christ. Comprenez que vous avez quitté le monde des ténèbres. Vous êtes maintenant dans le monde de la lumière. Colossiens 1, verset 12 à 13. Comprenez que vous avez droit à l'héritage des saints. Colossiens 1, verset 12. Comprenez que vous êtes mort avec Jésus. Vous êtes ressuscité avec lui. Et vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Éphésiens 2, verset 6. Comprenez que en vous qui croyez, Dieu a déposé son infinie puissance qu'il a utilisée pour ressusciter Jésus de la mort en l'amenant à la vie. Et Dieu a pris cette puissance. Il a placé en vous qui m'écoutez, en vous qui croyez. Donc, vous êtes porteur de la puissance que Dieu a utilisée pour pouvoir ressusciter Jésus. Ouh, alléluia. Éphésiens 1, verset 19. Cette puissance est en vous. Elle opère en vous. Mais vous n'avez jamais été consciente ou conscient.
Ce n'est pas au pasteur d'opérer cependant les miracles. Toute personne qui croit en Dieu peut opérer dans le ciel naturel. La situation là que vous avez peur de sortir de suite, vous n'avez même pas besoin de ça. Pourquoi? Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. 1 Jean 4,4. Petits enfants, ne craignez pas. Vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Les condamnations qu'on vous impose tous les jours, vous avez fait ça, vous êtes condamné. La Bible dit, il y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie vous a affranchi du péché et de la mort. Romains 8, verset 1 à 2. Donc tu n'es plus condamné. Parce que la loi de l'esprit t'a déjà affranchi. Tu es affranchi de la loi du péché et de la mort. Oh! Regarde toutes ces choses que Jésus a fait. Et quand tu comprends tout ça, tu comprends à quelle dimension que tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Personne ne peut faire de toi sa proie. Paul dit dans Colossiens 2, verset 6 à 8, que comme vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. Soyez fondés et enracinés en lui. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie de ce monde, par les rudiments des hommes, par la tradition qui n'est pas fondée sur Christ. Il n'y a personne qui peut encore te condamner. Oh, merci Seigneur. Qui condamne ta vie? Qui condamne tes enfants? Qui condamne ta destinée? Qui condamne ton mari? Qui condamne ta femme? Tu n'as pas compris. Maintenant, tu peux dire à Dieu, il y a donc plus de condamnation pour moi. Il y a donc plus de condamnation pour mes enfants. Parce que ma vie déjà est cachée avec Christ. Christ est en Dieu. Colossiens 3:3. Ma vie est cachée avec Christ. Christ est caché en Dieu. Donc personne ne peut condamner ma vie. Colossiens 3, verset 2 à 3. La Bible dit tel qu'il est dans le ciel, tel que vous êtes sur la terre. 1 Jean 4, verset 17. Tel que Dieu est, tel que toi, tel que Christ est, tel que toi tu es sur la terre. Ça, c'est le salut que je t'explique là, les salis. Christ a pris ta place. Christ a pris ta malédiction. Christ a pris tes péchés. Il s'est fait pécher. Il s'est fait maudit. Il a porté ta malédiction pour que la bénédiction qui était promise à Abraham commence à couler dans ta vie. Galates 3, verset 13. Jusqu'au 15e verset. Et tu as été affranchi pour être libre. Galates 5, verset 1. Tu es affranchi pour être libre, non pour retourner encore dans la condamnation. Non. Et tu as été racheté par le sang de ta tribu, de ta race, de ta nation, de ta famille. Tu as été racheté par le sang de Jésus pour que tu deviennes un sacrificateur de Dieu et un roi qui règne sur la terre. Donc tu dois régner sur la terre pendant que je parle. Marakusa Karaba. Tu dois régner sur la terre. Il n'y a aucune situation qui peut encore te condamner. Il n'y a aucune situation qui peut encore continuer sa domination sur ta vie. Parce que tu as été déjà racheté. Mais pourquoi tu continues dans cette situation? Parce que tu ne comprends pas. Bien-aimé, le moment est venu pour que tu comprennes que la vie que tu as là, ce n'est pas ta vie. Ouh! Ce n'est pas ta vie. Il faut les refuser. Il faut les refuser. Parce qu'il y a un travail qui a été fait par Jésus. Un travail colossal qui a été bâti par Jésus. Qui fait que tu ne peux pas encore demeurer dans cette situation. Ce n'est pas une histoire. C'est une vérité qui a été faite pour ta vie, que tu ignores toi-même. Tu es héritier, mais tu souffres comme esclave. Tu es prince, mais tu souffres comme prisonnier. Tu es roi, mais tu souffres comme un condamné. Avec beaucoup de situations, beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes.
Tu vis comme un condamné. Alors que toi, tu as été racheté pour régner, pour dominer. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Tu as besoin de changer ton histoire ce soir. Je vais t'amener dans une prière. Dans cette prière, je dis quelques mots et les choses se font dans ta vie. Peut-être tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ou alors, tu l'as reçu. Ou alors, tu pries dans le vrai. Ou alors, tu sers Dieu, mais tu n'as pas compris ces vérités. Voici le moment favorable où tu dis au Seigneur Jésus, maintenant j'ai compris. Utilise-moi comme un instrument. Je suis juste devant toi. Ah, tu te vois toujours que je suis pécheur. Je ne suis pas Dieu, mais Dieu lui-même dit que toi tu es juste. C'est Dieu qui dit que toi tu as été rendu juste. Ce n'est pas moi qui dis. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5 qu'il a fait de nous justice de Dieu. Verset 21. Donc tu as été rendu justice de Dieu. Non seulement justice de Dieu, mais tu as été établi comme une institution, l'ambassadeur pour Dieu. Tu es une institution. Une institution pour Dieu. Mais tu n'as pas compris. Voilà pourquoi tu rates même les salis. Tu rates même les bénédictions du salut. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais la bénédiction du salut ne les ont pas. C'est pourquoi tout le temps, Bunda, allez, lite. Et tu lis jusqu'à quand? Mais l'œuvre de Dieu que Jésus a fait, ce n'est pas la grâce que tu reçois du salut. Ce n'est pas la grâce que tu es sauvé. Ce n'est pas la grâce que tu es protégé. Ce n'est pas la grâce que tu es béni. Ce n'est pas la grâce que tu es délivré. Ce n'est pas lite. Non, ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce. Il n'y a personne qui a le monopole de salut, le monopole de guérison. Il n'y a pas, c'est Jésus qui a tout ça. Toi, tu ne fais que bénéficier ça par la grâce. En tant qu'un juste et en tant qu'un justifié devant Dieu. Oui, tu peux me suivre dans cette prière, si tu veux. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Après réflexion et compréhension, je décide maintenant de me livrer entre tes mains complètement. Comme un instrument que tu vas utiliser pour le salut des nations, pour le salut de plusieurs, pour le salut de ceux qui pleurent et pour mon propre salut. Efface mes péchés. Ne t'en souviens plus. Rends-moi juste devant toi, Seigneur. Fais que je témoigne ta grandeur. À partir de ce jour, j'ai compris que j'ai été racheté. J'ai été détaché de mes liens. J'ai été délivré de mon ancienne nature, identité et image. Maintenant, tu as dit des choses nouvelles ont commencé. Laisse que les choses nouvelles prennent son élan dans ma vie, prennent son élan dans ma famille, prennent son élan dans ma vie, par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Sois glorifié, sois loué infiniment. Je déclare ma libération. Je déclare mon miracle. Je déclare mon salut. Je déclare ma délivrance. Je déclare ma guérison. Je déclare ma bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Dans les siècles et les siècles. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Rendez-vous vendredi à 20h15. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir.